Le meilleur de la musique de film par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode exceptionnel entièrement consacré aux 13 films nommés pour le prix des auditeurs France Musique SACEM de la musique de film 2026. Chaque année, ce prix récompense une compositrice ou un compositeur pour la bande originale d'un film sorti au cours de l'année de décembre à novembre. Et c'est vous, mélomanes, cinéphiles, qui votez. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour choisir votre musique préférée. Le vote se passe en ligne sur le site de Radio France et vous pouvez retrouver sur Cinésique le lien dans l'annonce qui a été fait de ce prix. Le ou la lauréate sera annoncé le 30 janvier 2026 lors d'une soirée de concert et se verra proposer une commande d'œuvres inédites par Radio France. Nous allons donc découvrir les 13 partitions en compétition dans l'ordre chronologique de leur sortie en salle. On commence avec le film de Noémie Merlan, Les femmes au balcon. La musique est signée Huel Lamor. C'est une partition fascinante car le film bascule de la comédie légère à l'épouvante quasi délirante. La musique épouse une certaine folie. Huel Lamor nous confiait lors d'un entretien qu'elle nous a accordé vouloir assumer le too much. On entend ce saxophone très sensuel au début qui devient plus abrupt avec des percussions, un piano, un violon et surtout des voix.
Où est la mort, toujours à l'instant, avec les femmes au balcon. La musique n'accompagnait pas dans ce film seulement l'histoire, elle raconte un certain sous-texte. Où est la mort nous expliquait adorer quand la musique dit ce qu'on ne voit pas, transformant une scène anodine en moment d'angoisse. La réalisatrice Noémie Merlan tenait absolument aux voix et elles ont enregistré un chœur d'opéra et un orchestre symphonique. On enchaîne avec un tout autre genre, la comédie musicale Jolie Jolie de Diastème. C'est Alex Bopin qui signe la musique. Le film est une romance dans les années 70 avec Clara Luciani et William Legbill dans une mise en scène théâtrale en studio. Hormis des chansons interprétées par le casting, comme le compositeur sait le faire depuis les films de Christophe Honoré, les instrumentaux, quant à eux, prolongent une certaine imagerie vintage. L'orchestration est très colorée, on y trouve un quatuor à cordes, des bois, des cuivres, du banjo, de la harpe et le soutien d'un grand orchestre. Alex Bopin avec ses instrumentaux tirés de la bande originale de Jolie Jolie. L'ensemble joue parfaitement avec l'artifice, la dimension réflexive du film et rendait un hommage vibrant aux opérettes d'antan. Direction maintenant la Corée du Sud avec Hiver à Sokcho de Koya Kamura. La musique est de Delphine Malocena, compositrice qui fut nommée au César pour Chien de la Casse. Une partition tout en délicatesse pour cette première collaboration entre la compositrice et le réalisateur franco-japonais. Le film
est une chronique sur la vie routinière d'une jeune coréenne, Sua, bouleversée par l'arrivée d'un dessinateur français incarné par Roch Dizem. C'est une musique très intime, on entend un piano apaisé qui dessine le thème du bord de plage, mais le cœur de la partition repose sur un dialogue très fin entre violon, clarinette et violoncelle. Delphine Malocena a composé cette partition pour Hiver à Sokcho. La musique illustre parfaitement le parcours intérieur du personnage. Elle tisse un lien fragile, elle esquisse un dialogue entre deux êtres renfermés qui tentent de communiquer. Moi, je suis compositeur. Ah, oui, je suis l'auteur de la chanson.
Petit rappel avant de continuer, vous pouvez donc voter pour le prix des auditeurs France Musique SACEM sur le site de Radio France et vous pouvez trouver le lien direct sur la page d'annonce qui est faite sur Cinésique. Dès la page d'accueil de cinésique.fr, vous avez l'annonce du vote et le lien y figure. Place maintenant à l'animation avec Slocum et moi. On retrouve le tandem composé de Jean-François Laguioni à la réalisation et Pascal Lepennec à la musique. C'est leur troisième collaboration après Le Tableau et Louise en hiver. Le film est un récit nostalgique dans la France d'après-guerre où le père du réalisateur veut construire le bateau du navigateur Slocum. Pascal Lepennec nous expliquait dans une interview que la musique devait gérer deux univers. D'un côté le jazz manouche, accordéon, clarinette pour le Paris de l'époque. Et de l'autre, la grande musique symphonique, cordes, cuivres, harpe pour les aventures en mer. Et nous allons donc écouter cette écriture symphonique pour notamment une séquence de tempête.
C'était donc Pascal Le Pennec pour Slocum et moi. Alors l'idée de la partition, c'est que cet orchestre épique qui illustrait des moments en mer, notamment une tempête, intervenait aussi sur les scènes parisiennes. Comme nous le disait le compositeur, le père vivait la construction de ce bateau dans son jardin comme une vraie épopée. C'est une superbe interpénétration des univers et on voit là la fonction de la musique de film qui est parfois de convoquer comme un complément ce qui n'est pas filmé. On reste dans l'animation avec un portrait d'enfance, Ola Frida, sur la jeune Frida Kahlo, musique de Laetitia Pansanel-Garrick. Une partition comme le personnage, tiraillée entre la joie de l'enfance et la maladie qui la ronge. On passe de la tendresse d'une guitare pour l'amour maternel au cuivre enjoué des rues du Mexique et puis à un orchestre plus torturé. Laetitia Pansanel-Garrick nous expliquait que la difficulté de l'animation réside dans les changements rapides, par exemple passer d'une course à un rêve. Pour illustrer la mort, la muerte, elle utilise des dissonances, un peu à la Bernard Herrmann, mais toujours à hauteur d'enfant.
Olaf Frida par Laetitia Pansanel-Garrick. Et puis on a entendu la guitare à l'instant qui, sans tomber dans le folklore, permet par petites touches de convoquer le Mexique. Et puis l'idée n'était pas de terrifier, il y a le juste équilibre entre lumière et obscurité, et donc suggérer le danger tout en gardant une lueur d'espoir. Voici maintenant un film où la musique est au centre de l'intrigue. Les musiciens de Grégory Magne, et c'est Grégoire Hetzel, que l'on connaît à travers la filmographie de Arnaud Desplechin, qui compose les pièces musicales jouées à l'image. C'est l'histoire de 4 virtuoses, dont le violoniste Mathieu Spinozzi dans son rôle de musicien, qui doivent surmonter leur crise d'ego pour jouer ensemble. Grégoire Hetzel a composé les fameuses pièces que l'on découvre pendant les répétitions jusqu'au concert final. Les musiciens, partition écrite par Grégoire Hetzel à l'instant, un film sur l'harmonie et l'écoute. Et les musiciens à l'image ont été doublés par 4 quatuors différents. Et au-delà de la musique des musiciens à l'image, Grégoire Hetzel a aussi pris en charge une partie de séquences off pour illustrer les drames personnels qui se jouent. Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé ? Et rappelons encore une fois donc, que vous pouvez voter pour le prix France Musique SACEM de la meilleure musique de film de l'année écoulée. Et vous pouvez donc aller voter sur le site de Radio France, dont le lien figure sur l'annonce du vote sur Cinésique. On voyage maintenant à Tokyo en 1987 avec Renoir. La réalisatrice Chie Hayakawa retrouve le compositeur Rémi Boubal après le très remarqué Plan 75. Le film suit Fuki, 11 ans, qui se
se réfugie dans la télépathie face à la maladie de son père et au stress de sa mère. La partition cherche à traduire le monde intérieur de la petite Fuki, son innocence qui contraste fortement avec la dureté du réel. Renoir à l'instant, signé Rémi Boubal. On a entendu la musique subtilement mélodieuse avec des sonorités qui évoquent l'enfance, piano, vent, dont tuba et euphonium, harpe, violon et vibraphone, pour prolonger le monde onirique de la petite fille dans le film. On passe au troisième long métrage d'Afsia Herzi, actrice mais aussi donc réalisatrice, la petite dernière, qui vient de sortir en salle. La musique est signée Amin Bouafa. C'est la première collaboration entre Afsia Herzi et Amin Bouafa. Le film est adapté du roman de Fatima Das sur une jeune femme de banlieue qui découvre l'amour pour une femme à Paris et s'interroge sur son identité, sa foi et ses désirs. Amin Bouafa a expliqué avoir eu une approche très organique, sensuelle, basée sur l'émotion.
Amine Bouafa à l'instant avec la petite dernière. Un des choix forts de cette partition, on l'a entendu, c'était la voix avec ce personnage qui est asthmatique dans le film. Alors Amine Bouafa a utilisé des respirations comme un ostinato rythmique soutenu par un traitement chambriste des cordes comme nous venons de l'entendre. Retour à l'animation et à la science-fiction avec Arco. Le réalisateur Hugo Bienvenu collabore à nouveau avec Arnaud Toulon. Ils avaient déjà fait plusieurs courts-métrages ensemble. Nous sommes en 2075. Une petite fille élevée par un robot rencontre Arco, un garçon venu du futur. La partition est orchestrale, articulée autour de deux thèmes, l'un optimiste pour le monde d'Arco, l'autre plus mélancolique pour la solitude d'Iris. Un chœur à l'instant dans le Arco de Arnaud Toulon, ce chœur qui apporte une dimension intemporelle, contrastant avec des sonorités très contemporaines comme le synthétiseur, Crystal Bachet, Onde Marteneau, pour représenter le rapport entre l'humain et les robots dans ce futur à la portée écologiste. Nous n'écoutons
probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra. Peut-être que votre choix pour le vote du prix France Musique SACEM 2025 se précise, ou alors vous attendez la fin du programme pour faire votre choix. En tout cas, vous pouvez donc aller sur le site de Radio France, dont le lien figure sur l'annonce de Cinésique, pour voter. Un choix évidemment par personne et par mail. Place à Kaamelott, deuxième volet. L'homme orchestre Alexandre Astier est à la fois réalisateur, scénariste et compositeur de son film. La colère des dieux, les chevaliers envoyés aux quatre coins du monde, l'aventure appelle une partition symphonique d'envergure. Kaamelott, deuxième volet. Alexandre Astier, qui compose et orchestre lui-même, a fait appel à l'Orchestre national de Lyon et au chœur Spirito. C'était donc massif et épique. On s'intéresse maintenant à un biopic architectural, L'inconnu de la Grande Arche, à l'affiche ce 5 novembre, de Stéphane Demoustier. La musique est signée Olivier Marguerie. Le film retrace le parcours de l'architecte danois Otto von Spreckelsen, joué par Claes Bang, et sa confrontation avec les réalités politiques.
musique. La musique soutient cette vision artistique, pure, obsessionnelle. Olivier Marguery cherchait une colonne vertébrale à sa partition. Il l'a trouvée à travers des motifs minimalistes au trombone et au tuba qui rappellent Philip Glass, et il y ajoute des voix digitales. Olivier Marguery pour l'inconnu de la Grande Arche. Et pour l'anecdote, le compositeur qui joue un petit rôle dans le film a profité d'un tournage au Danemark pour sampler l'orgue d'église construite par l'architecte lui-même, personnage du film, orgue que l'on voit et entend dans le film et qu'on entend donc dans la partition de Olivier Marguery. On découvre maintenant Kika d'Alex Poukine qui sort le 12 novembre prochain. La musique est très organique de Pierre Desprates. Kika, travailleuse sociale, perd son compagnon et explore le BDSM pour survivre. C'est un film sur la résilience. Le thème était de chuter et se relever. Et Pierre Desprates a cherché à traduire ce mouvement dans la partition, la chute et le fait de se relever. Il expliquait dans une interview qu'il nous a accordé que la musique installe l'élan romantique au début, puis elle est coupée nette au moment du drame pour marquer que quelque chose s'est brisé. Et l'instrument clé de la partition de Pierre Desprates est le saxophone, joué par Pierre Borel.
Le saxophone, utilisé ici comme un souffle, une machine qui brinque-balle mais continue d'avancer. La partition mêle cet instrument très organique à des textures électroniques et une basse batterie qui impulse comme ça le rythme de la résilience. C'était Kika, musique écrite par Pierre Desprattes. Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. Je vous le rappelle une dernière fois, vous avez jusqu'au 30 novembre pour voter pour votre musique de film préférée parmi toutes celles que l'on a entendues, donc sur le site de Radio France, radiofrance.fr, dont le lien direct figure sur la page d'annonce de Cinésique. On termine cette sélection des 13 nommés avec le dernier nommé, donc, pour ce prix des auditeurs France Musique SACEM de la meilleure musique de film, avec le dernier film de Rebecca Slotowski, Vie privée, qui sort le 26 novembre. C'est le retour de son fidèle compositeur Rob. Un thriller psychologique avec Jodie Foster et Virginie Efira, c'est leur 6e collaboration, un tandem fidèle depuis Belle Épine en 2010. Rob expliquait lors d'une interview qu'il nous a accordée que la musique n'est pas mentale, elle est en temps réel. Elle suit l'enquête du personnage de Jodie Foster avec un côté presque rétro, presque années 50. Elle évolue de l'espionnage vers le thriller sombre. On entend une basse batterie, contrebasse, flûte, mais la partition s'amuse avec des évocations ironiques de flamenco, castagnette et de boléro avec l'accélération d'un motif, soulignant avec drôlerie la psyché du personnage principal. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast sur Cinésique. Et on termine donc avec Rob qui signe cette musique pour Vie privée.